Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Alors, le sujet d'aujourd'hui est à propos de la dystonie, l'acathisie, l'akinésie et la dyskinésie tardive. Durant cette présentation, nous allons différencier entre la dystonie aiguë, l'acathisie, la kinésie et la dyskinésie tardive. Alors, commençons par la dystonie. La dystonie est un trouble neurologique caractérisé par un mouvement répétitif avec des contractions musculaires répétitives et ces mouvements sont exacerbés par une activité physique. Ça entraîne des postures spéciales. La dystonie aiguë est caractérisée par deux types d'attitudes. L'oculogère, la crise d'oculogère et le torticolis. Alors, qu'est-ce que c'est que la crise oculogérique? La vision, il y a une élévation des yeux qui est bilatérale et qui est des mouvements involontaires et prolongés de la déviation des yeux. Le torticolis, c'est des contractions musculaires, surtout au niveau du cou. Alors, la crise d'oculogère, elle elle est symbolisée par cette statue d'Alexandre, avec cette position, avec cette posture de la tête et du cou, avec une déviation, bien sûr, des yeux. Alors, la crise de dystonie, la crise aiguë de dystonie, elle survient après la prise d'un certain nombre de médicaments. Et leur survenue, elle est rapide et peut s'effectuer au bout de 4 heures, dans un délai de 4 heures. Une crise de torticolis avec un oculogure est symbolisée par cette statue d'Alexandre. La dystonie est souvent secondaire à la prise des neuroleptiques ou à la suite d'une intoxication par le plomb. Elle peut se voir aussi après un traumatisme lors de la naissance. Elle peut se manifester aussi après un stress. Alors, le traitement de la dystonie s'effectue par une médication orale, une dénervation du type chimique. On peut utiliser aussi la neurotoxine botulinique. On utilise surtout la physiothérapie et dans certains cas, on utilise des procédures chirurgicales telles que la stimulation cérébrale. L'acathésie est caractérisée par un sentiment d'agitation intérieure, par une incapacité de rester immobile. Il faut toujours bouger. La personne qui est atteinte d'acathésie, elle a toujours le sentiment de vouloir quitter sa chaise. Les jambes sont les plus touchées. Ceux qui sont touchés peuvent s'agiter, se balancer d'avant en arrière ou marcher. Certains peuvent juste avoir une sensation de malaise dans le corps. Environ la moitié des personnes qui prennent des antipsychotiques développent la condition d'acathysie. Le mécanisme d'acathysie implique probablement la dopamine. Et il faut savoir que l'acathysie diffère du syndrome des jambes sans repos. C'est que l'acathysie n'est jamais associée au sommeil. Alors, l'acathysie, il y a un sentiment de fourmillement au niveau des membres et le traitement de l'acathysie s'effectue par les benzodiazépines ou les bêta-bloquants. Et il faut bien sûr, si on est sous prise d'un médicament psychotrope, il faut le changer pour un autre.
La survenue, elle s'effectue environ 4 jours après la prise du médicament. La dyskinésie tardive, c'est l'apparition de grimaces involontaires, c'est l'apparition de morsures de la langue, c'est l'apparition des pincements des lèvres. Alors, tous ces mouvements de la face qui sont involontaires et qui surviennent d'une manière brusque appartiennent à cette dyskinésie tardive. Alors, l'akinésie, elle survient environ 4 semaines après la prise des médicaments. Alors, hustle, ça veut dire agitation. Alors, elle est caractérisée par une marche automatique comme un robot. Et le malade émiette du pain ou il compte des pièces de monnaie. C'est ce qu'on appelle la bradykinésie. Les mouvements sont lents. L'expression faciale est diminuée. Et cogwheel rigidité, c'est la rigidité du Parkinson, c'est la rigidité de la marche. La personne marche comme un robot. Alors, l'akinésie qui se voit dans le Parkinson, il faut la différencier de la rigidité catatonique qui survient après un retrait des médicaments. Alors, je récapitule. La dystonie aiguë, elle survient, elle est du type musculaire. L'acathésie, c'est une agitation. L'akinésie, c'est un trouble du mouvement. Alors, la dystonie survient 4 heures après la prise du médicament, alors que l'acathésie survient 4 jours après la prise du médicament. L'akinésie survient 4 semaines après la prise du médicament. Et la dyskinésie tardive, elle survient des mois après la prise du médicament. Alors, la dystonie aiguë, elle caractérise 2 éléments essentiels, c'est le torticolis et l'okylogire. Alors, le traitement, c'est la benzotropine. L'acathiasie, le fourmillement, donc le fourmillement des membres, elle survient 4 jours après la prise des médicaments et le traitement, c'est la benzotropine, les bêta-bloquants, et il faut changer le médicament vers un autre médicament. L'akinésie, c'est l'agitation, elle survient, elle, 4 semaines, donc 4 heures, 4 jours, ici c'est 4 semaines. Alors, il y a une bradykinésie, c'est-à-dire des mouvements qui sont lents. L'expression faciale, elle est diminuée. Il y a une rigidité de fer. La personne marche comme un robot. Et il faut différencier cette akinésie avec la rigidité catatonique qui survient après le retrait d'un médicament. Alors, n'oubliez pas que au cours de la kinésie, il y a ce qu'on appelle émietter le pain ou compter les pièces de monnaie. Alors, la dyskinésie tardive, elle peut ne pas être irréversible. Alors, les mouvements qui surviennent après les psychotiques, les troubles, les mouvements qui surviennent après les psychotiques, on a essentiellement 4. La dystonie aiguë, l'acathésie, l'akinésie et la dyskinésie tardive. La dystonie peut survenir 4 heures après la prise du mouvement, l'acathésie peut survenir 4 jours après la prise du mouvement, l'akinésie survient 4 semaines après la prise du mouvement, du médicament, et la dyskinésie tardive survient des mois après la prise du médicament. Alors, la dystonie, elle est caractérisée par un torticolis et une oculogire. Le traitement, c'est la benzotropine. L'acathiasie, elle est
caractérisé par un fourmillement. Le traitement, c'est la benzotropine et le bêta-bloquant. Il faut changer le médicament. La kinésie, elle survient après 4 semaines. Les mouvements qui sont lents, émietter le pain, la face qui est non expressive, la rigidité de fer, et il faut savoir la différencier avec la rigidité catatonique par retrait du médicament. La dyskinésie tardive, c'est des mouvements qui surviennent après quelques mois et peuvent être irréversibles. Merci d'avoir suivi cet épisode de Médecine en 3 minutes. Si vous avez des observations, elles sont bienvenues. Voulez-vous cliquer le bouton like? Si vous n'avez pas encore adhéré, vous êtes invité à le faire. Merci de votre attention.